J'héritais de la maison. Clair comme de l'eau de roche, tel était le testament de Bertha. Une douche froide en vérité. Les valeurs mobilières étaient de peu de valeur, les pâturages de la pénéplaine d'Allemagne du Nord n'avaient d'attrait que pour les vaches, de l'argent il n'y en avait guère, et la maison était vieille. Bertha avait dû se rappeler combien j'aimais la maison autrefois. De ses dernières volontés, nous n'avons été informés qu'après les obsèques. Je me rendis seule sur place. Ce fut un voyage long et compliqué à bord de différents trains. Depuis Fribourg, il me fallut traverser le pays dans toute sa longueur avant de descendre d'un autocar de ligne presque vide qui m'avait trimballé de localité en localité à partir d'une fantomatique petite gare de province pour me déposer finalement tout là-haut, à Bootshaven, à la station située juste en face de la maison de grand-mère. J'arrivai exténuée, ployant sous le fait de la tristesse et du vague sentiment de culpabilité qui vous gagne toujours lorsque meurt une personne qu'on a aimée sans l'avoir au fond jamais bien connue de son vivant. Tante Harriet était également venue, sauf qu'entre-temps elle ne s'appelait plus Harriet mais Mohani. Cependant elle ne portait pas la robe orange et n'avait pas le crâne rasé. Seul le collier de perles en bois avec le portrait du gourou signalait son nouvel état de candidate à l'illumination. Avec ses cheveux rouges teints au henné et ses ribocs, elle se distinguait pourtant des silhouettes noires qui se tenaient rassemblées par petits groupes devant la chapelle. Je me réjouissais de voir tante Harriet, et ce, en dépit d'une certaine anxiété, de l'inquiétude qui m'envahissait à l'idée que je ne l'avais pas revue depuis 13 ans. Autrement dit, depuis que nous avions dû enterrer Rosemary, la fille d'Harriet. Mais cette inquiétude m'était familière, étant donné que je songe à Rosemary chaque fois que je me regarde dans la glace. Son enterrement avait été quelque chose d'insupportable, mais c'est sans doute chose insupportable en soi d'avoir à enterrer une jeune fille de 15 ans. Pour ma part, comme je devais l'apprendre par la suite, je tombais évanouie ce jour-là. Je ne me souvins, après coup, que des lys blancs disposés sur le cercueil, de leur parfum vaporeux et suave qui avait fini par me boucher les narines et s'était transformé en bulle dans ma trachée artère. L'air était venu à me manquer. Ensuite, j'avais sombré en tourbillonnant dans un trou blanc. Plus tard, je me suis réveillée à l'hôpital. En tombant, j'avais donné du front sur une pierre d'angle et il avait fallu suturer la plaie. Au-dessus de la racine du nez, j'ai conservé une cicatrice, une marque pâle. C'était mon premier évanouissement. Je devais encore souvent tomber évanouie par la suite. Dans notre famille, on tombe à tout bout de champ. Ainsi, tante Harriet était-elle tombée du nid après la mort de sa fille. Elle avait perdu la foi et rejoint Bhagwan. La pauvre, disait-on dans son entourage, avait adhéré à la secte. Le mot secte était prononcé à voix basse, comme si l'on craignait d'être épié par la secte en question, d'être rattrapé par elle et de se retrouver finalement avec le crâne rasé, à l'instar des fous lobotomisés de vol au-dessus d'un nid de coucou, à gambader à travers les zones piétonnes de ce bas monde en jouant des cymbales avec une allégresse enfantine. Mais tante Harriet n'a pas fait mine de déballer ses cymbales à l'enterrement de Bertha. Lorsqu'elle m'a vue, elle m'a serré contre elle et m'a embrassé sur le front. Ou plutôt, elle a embrassé la cicatrice sur mon front. Mais elle n'a pas dit un mot et s'est bornée à me pousser en direction de ma mère. Maman avait la tête de quelqu'un qui a pleuré 3 jours d'affilée. À sa vue, j'en ai eu gros sur le cœur. Comme ce doit être terrible d'avoir à enterrer sa propre mère, me suis-je dit après l'avoir prise dans mes bras. Mon père était posté à côté d'elle et la soutenait. Il m'a paru beaucoup plus petit que la dernière fois, et son visage présentait des rides que je ne lui avais jamais vues. Tante Inga se tenait un peu à l'écart, une allure à couper le souffle malgré ses yeux rougis. Les commissures abaissées de sa belle bouche exprimaient l'orgueil plutôt que l'affliction. Et bien que sa robe fût toute simple et boutonnée jusque sous le menton, elle faisait penser à une petite robe noire davantage qu'à une tenue de deuil. Tante Inga était venue seule. Elle a pris mes 2 mains dans les siennes. J'ai sursauté légèrement, la main gauche traversée par une décharge électrique à peine perceptible. Au bras gauche, elle portait son bracelet d'ambre. Ses mains étaient dures au toucher, chaudes et sèches. C'était un après-midi de juin et il faisait grand soleil. J'ai regardé les autres personnes présentes, plusieurs femmes aux cheveux blancs bouclés, portant de grosses lunettes et des sacs noirs. C'étaient les habitués d'un cercle de dames qui se connaissaient de longue date et se réunissaient régulièrement autour de grand-mère.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.